Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, c'est le lendemain d'un dimanche, donc on se régale. On commence à comprendre que pour récupérer son conjoint, il faut avoir de l'audace. Pour réussir ses objectifs, en général, il faut avoir de l'audace. Et c'est génial avec les formations dont on parle aujourd'hui sur la formation de l'audace, mais les autres aussi. Vous avez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. C'est que ce qu'on apprend pour avoir l'objectif de sauver son couple, éviter le divorce, la séparation, etc. Vous pouvez l'utiliser pour trouver un nouveau boulot, pour être plus en forme, pour maigrir, pour je sais pas quoi. C'est toujours la question à se poser, est-ce que ce que dit le capitaine pour récupérer son conjoint par exemple, c'est valable dans tous les domaines de notre vie? Est-ce que le silence radio par exemple, c'est-à-dire rien faire, c'est valable pour maigrir? Non. Pour être champion du monde de non. Pour être non. Pour retrouver un client qui hésite entre vous et non. Donc est-ce que l'audace c'est bien pour récupérer un conjoint qui veut partir? Oui. Est-ce que pour récupérer un client qui veut partir? Oui. Est-ce que l'audace c'est bien pour être champion du monde? Oui. Vous avez votre réponse. C'est bon cela, vous avez compris quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez, on va parler aujourd'hui de changement de vie. Pourquoi, grâce à la crise ou en raison de la crise de votre conjoint, vous allez pouvoir changer de vie totalement. Vous allez notamment pouvoir sortir de ce fameux triangle-là, persécuteur, victime et sauveur. Souvent, vous voulez, quand vous êtes un bébé pirate, vous comportez un victime. Vous voyez les bébés pirates, comme ils écrivent en commentaire de ces vidéos au départ. Je suis une victime. Alors vous savez, nous les pirates, on n'est pas là-dedans, mais si vous voyez des groupes Facebook de personnes en train de divorcer, etc., c'est que de la victimisation. Et les psys de quartier aident aussi. L'autre c'est un pervers narcissique, l'autre c'est l'autre c'est et c'est jamais vous. Enfin, en fait, c'est jamais vous. C'est même pour certains psys, le problème vient des parents. Vous en êtes là aujourd'hui parce que vos parents vous ont pas assez aimé dans votre, je sais pas quoi, dans votre jeunesse, où votre père était alcoolique ou j'en sais rien. Donc c'est une victimisation totale de personnes qui ne s'en sortent pas. En revanche, vous, qui avez l'audace de vous en sortir. Vous avez compris ce triangle infernal, victimisation, agresseur, voilà, agresseur et sauveur. Donc vous ne pouvez pas sortir de ce rôle-là, sauf si vous avez une énergie extérieure, et les pirates seront vos sauveurs, et les formations surtout seront vos sauveurs, puisque vous allez rentrer dans votre tête des nouvelles fonctions qui vont permettre de passer du mode survie au mode complexe, et qui vont permettre de sortir de ce triangle. On est dans un triangle persécuteur, sauveur, victime, quand on est en mode survie. Et ça fait mal quand on est en mode survie. On s'auto-sabote, on crée alors qu'on veut y arriver, on fait des interdits. C'était la formation de la semaine dernière. Et c'est l'audace qui va vous permettre de changer de vie, parce que quand on sort du mode survie, c'est ce que va vous permettre de faire votre conjoint en crise. Vous allez pouvoir beaucoup plus facilement arriver à vos fins. Donc l'idée de changer de vie, finalement, 7 Français sur 10 en rêvent. Donc vous avez la possibilité, grâce à la crise de votre conjoint et grâce aux formations, de comprendre comment fonctionne le cerveau grâce aux neurosciences, de comprendre comment fonctionne tout ça pour pouvoir arriver à être ensemble à nouveau et de façon durable. Donc votre changement de comportement, votre changement de mode de fonctionnement de votre cerveau va vous permettre effectivement de devenir quelqu'un d'autre, et de pouvoir sortir de cette phase 2 du couple qui a été un peu pénible, pour entrer dans une phase beaucoup plus importante. Donc finalement, vous allez pouvoir changer grâce à votre conjoint en profitant évidemment de l'audace, mais aussi des projections que vous allez avoir sur votre conjoint grâce à votre travail, votre identification à des moments opportuns que vous allez pouvoir faire. Vous savez que c'est en vous préparant par les formations, en ayant la bonne attitude, que vous pourrez saisir l'opportunité par de l'action. Un changement de vie que vous êtes en train de vivre, mais votre conjoint aussi, c'est une bifurcation qui est déclenchée par un événement extérieur ou intérieur. Alors pour votre conjoint en crise, la bifurcation, c'est par exemple un décès, une maladie, s'apercevoir que j'ai un problème au boulot. Donc ça, c'est un événement extérieur qui va enclencher la crise. Elle serait venue la crise, mais cet événement extérieur. Et pour vous, le vrai changement, ça va venir de la crise de votre conjoint. Vous ne seriez pas sorti de cette phase 2, vous auriez été tout le temps malheureux s'il n'y avait pas eu cette phase 2. Alors, il y a des personnes qui vont arriver à passer la phase 3 et à rentrer en phase 4. C'est une question de motivation. Pourquoi certains sont plus motivés que d'autres? Pourquoi des centaines et centaines de pirates y sont arrivés et d'autres ont plus de difficultés? C'est une question de travail, de motivation. Il y a des personnes qui sont limitées dans certains domaines. Moi, je suis limité en langue, je suis limité en marketing, je suis limité en informatique.
Donc je peux me démotiver rapidement pour apprendre une langue étrangère par exemple, mais je serai très motivé pour vous aider à récupérer vos objectifs, à atteindre vos objectifs. Ça je sais faire, ça je lâche rien, là je suis résilient, je suis un rouleau compresseur, je suis un marathonien. Il y a des personnes qui sont des marathoniennes et il y a des personnes qui sont des sprinteurs. Les personnes qui réussissent le mieux sur le long terme sont des marathoniens et ceux qui réussissent le mieux sur le court terme sont des sprinteurs. Réguler une crise, c'est pas un sprint. Souvent, si on vous dit faites une lettre magique, faites un film moi je te suis ou faites un silence radio de 3 semaines, c'est-à-dire des sprints, ça ne fonctionne pas. Un vrai changement, c'est un marathon. Et les personnes qui réussissent, par exemple quelqu'un qui veut devenir président de la République ou créer une société qui pèse plusieurs milliards, ce sont des marathoniens. Les sprinteurs vont faire des petites choses, ils vont s'épuiser. Donc il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, mais c'est vous, pour en tout cas réussir, vous allez devoir apprendre à devenir un marathonien, hein, à être persévérant. Vous avez une formation qui s'appelle comment devenir persévérant et une autre qui s'appelle comment être patient. La patience est une qualité d'un marathonien. Il faut attaquer au bon moment quand on fait un marathon. Pour un sprinter, pas besoin de patience, on y va, on donne tout et on voit le résultat à la fin. Donc vous, pour avoir ce changement radical de vie et passer en phase 4, vous rentrez dans un marathon. Hein. Donc il y a un événement intérieur-extérieur hein, qui va faire que cet événement va entraîner la bifurcation. Mais ça va être également ce point d'inflexion hein, au moment de la phase plateau. Un événement extérieur, on va se disputer avec son patron, on va se disputer avec Pansement, peut-être Pansement est d'ailleurs son patron, ça peut arriver. On va avoir une galère au boulot et il va y avoir ce point d'inflexion, ce fait de jeu hein, qu'on ne maîtrise malheureusement pas ou heureusement et qui va faire que l'on va changer totalement de stratégie. Donc vous allez attendre cet événement extérieur en le préparant, pas en faisant silence radio en attendant, mais en le préparant sérieusement. Vous avez toutes les formations qui vous manquent, hein, qui sont là en descriptif de cette vidéo. Comme je vous l'explique souvent, je ne vous ai pas fait des formations à 3000 € avec 50 heures ou 20 heures de formation. Je vous fais des formations qui correspondent à des choses dont vous avez besoin. Hein. Vous avez plein de choses que vous savez faire et vous avez des chaînons manquants et vous pouvez les apprendre pour utiliser ce nouveau savoir, pour utiliser votre cerveau en mode complexe et à résoudre des problématiques que vous ne saviez pas encore faire. Donc la prise de conscience de passer à mode marathon, le mode affectif, hein, cette goutte qui fait déborder le vase, vous en avez marre d'être en mode survie et de souffrir, notamment de la victimisation de votre conjoint, et vous avez quelque chose qui va être une prise de conscience intellectuelle, émotionnelle qui va vous permettre d'avancer. Si on repart ce problème de Cartman, là, du fameux triangle, c'est que si vous comportez en victime et que vous considérez votre conjoint comme agresseur, votre conjoint ensuite face à un sauveur va lui-même paraître comme victime. Vous voyez, on inverse les rôles. Et si effectivement j'écoute des personnes en crise que je suis, vous savez, la règle des 80-20 s'applique aussi dans mon métier. Hein. J'ai 80% de personnes qui arrivent qui viennent se faire aider pour récupérer leur conjoint. Il y en a 20% qui sont en crise. Et 80% des personnes, c'est toujours cette règle, je vous l'ai apprise plusieurs fois, cette règle de Pareto. Et 80% des pirates arrivent à travailler et à multiplier les chances d'y arriver, et 20% n'y arrivent pas parce qu'ils sont pas prêts intellectuellement ou pas prêts tout de suite. Hein. Des fois après ils y viennent dans un deuxième temps et il y a 2 salves comme ça qui vous permet d'avancer. Je vous rappelle d'ailleurs cette règle des 80-20 qui est importante pour votre travail aussi. Quand votre conjoint est en bas, c'est 80% du temps je le laisse tranquille et 20% du temps je l'appelle ou je vais discuter sur des sujets tout à fait légers, juste un contact moelleux. En revanche, quand votre conjoint est en top, là je bastonne. Là je rigole pas, je bastonne. 80% du temps je passe des bons moments avec lui ou avec elle et 20% du temps, hein, je mets la pédale douce. Donc ne vous trompez pas dans les pourcentages. Hein, cette loi de Pareto elle fonctionne tout le temps, elle est magique et franchement pour récupérer son conjoint c'est une loi magique. Je voulais vous la répéter, mais il faut avoir l'audace pendant les périodes de temps d'avoir 80% du temps à badiner, à avoir de l'humour, à avoir de la sexualisation avec votre conjoint. Et pendant que les temps down, vous allez passer 80% de votre temps à travailler sur vous pour pouvoir mettre en application ce que vous aurez appris au moment du top. Ça paraît extrêmement logique. C'est chiant la logique.
parce qu'on ne peut pas lutter contre. Voilà, on peut pas lutter contre les chiffres, on ne peut pas lutter. Hein, quand vous avez des témoignages de personnes qui reviennent ensemble, qui vous expliquent, on ne peut pas lutter. Quand on dit les femmes ne reviennent pas ou les hommes ne reviennent pas, je ne sais jamais dans quel sens on l'entend. Bien quand on a tous autour de nous des femmes, des hommes qui sont revenus, on a des témoignages d'hommes et de femmes qui sont revenus ici. Donc c'est chiant avec la logique parce qu'on ne peut pas lutter contre. Donc finalement, votre audace, finalement, c'est un ingrédient essentiel sans lequel le festin final, hein, c'est-à-dire les retrouvailles, risque de manquer de saveur, hein, et se transformer en amertume si on a loupé la phase des retrouvailles et la phase de regret. Vous avez des formations, hein, comment gérer la phase de retrouvailles et comment gérer la phase de regret. Donc finalement, dans un monde à venir, hein, les personnes qui vont réussir, c'est ceux qui se sont préparés, ceux qui ont eu la bonne attitude, qui ont eu l'audace de mettre en action l'opportunité. Donc il convient de s'interroger sur votre désir maintenant de réussir. Si vous avez un vrai désir de réussir, pour vos enfants, pour vous, pour votre pourquoi, hein, je vous avais fait un exercice l'autre jour de mettre en commentaire, pour le refaire aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas fait, de remettre en commentaire pourquoi vous allez retrouver votre conjoint. Tiens, on va le faire comme ça. La dernière fois, c'était pourquoi vous voulez retrouver votre conjoint, vous voulez sauver votre couple, vous voulez éviter d'y verser. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez y arriver. Tiens, on va faire ce jeu-là. Vous savez que ce qui est super important, c'est d'avoir de la grinta, de l'énergie. Et l'énergie, vous allez l'avoir parce que vous allez écrire des choses positives, parce que vous allez lire des choses positives. Donc là, vous allez marquer dans le pourquoi, c'est pourquoi vous allez y arriver. Pourquoi vous allez y arriver. Et ça va orienter vos ruminations. Quand vous avez des ruminations négatives, du type je ne sais pas si je vais y arriver, je suis en mode survie, ça crée du cortisol. Alors la difficulté, c'est qu'il suffit qu'une personne, Tati Janine, votre soeur, votre petit de quartier ou un bébé pirate dise mais ça va être dur quand même, les autres n'y arrivent pas. Même s'il y a 50 témoignages, 100 témoignages, 1000 témoignages qui vous disent le contraire, on repasse en mode survie. Donc faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Donc quand on va faire cet exercice, vous allez expliquer aux autres pirates là pourquoi vous allez y arriver. Il n'y a pas de doute, vous allez y arriver. Vous allez faire ce qu'il faut, mais vous allez y arriver, vous allez écrire pourquoi vous allez y arriver. Je n'avais pas prévu de vous proposer cet exercice, mais on va le faire, vous mettez ça en commentaire des vidéos, et comme ça vous allez lire aussi la détermination des autres pirates, vous allez mettre la vôtre, et on va voir, vous allez aussi pouvoir vous mesurer par rapport aux autres pirates pour savoir quelle est votre probabilité d'y arriver, puisque vous savez que plus vous avez de la grinta, plus vous avez des probabilités d'y arriver. Donc, le désir de changer, hein, pourquoi vous allez y arriver finalement, va vous permettre d'envisager de réussir ce que vous avez à faire et vous allez avoir des bonnes raisons d'y arriver. Sinon, vous allez être à nouveau victime des illusions d'une vie autre. Hein. Souvent, vous me dites, oui, mais pourtant on avait tout pour être heureux, on avait la maison, on avait fini de payer le crédit. Oui, mais vous n'aviez pas créé l'aventure. Hein. Donc, l'audace de créer l'aventure, c'est super important. Et donc, finalement, vous aurez peut-être un jour le regret, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, le travail sur vous, hein, d'avoir la désillusion de ne pas y être arrivé. Et là, généralement, ça fait mal, parce que j'avais les formations, j'avais la grinta des pirates, j'avais les conseils des capitaines, j'avais des vidéos tous les jours, et je ne m'y suis pas mis. Et là, mes enfants, aujourd'hui, il faut que je l'amène chez le psy. Ça c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Il y a peu de personnes qui abandonnent quand on fait vraiment ce qu'il faut, qu'on bosse aussi. Mais quand on avait ce qu'il faut et qu'on n'a pas fait, là, la période de regret fait mal ensuite derrière. Donc, je ne vous le souhaite pas parce que vous avez des outils pour faire le contraire. Au pire, vous direz, ben, voilà, j'ai plus envie de revenir avec mon conjoint, mais maintenant je sais maîtriser mes passions, oui. Tiens, par rapport, je sais maintenant être légèreté, etc. Il y avait une vidéo la semaine dernière intéressante sur le groupe Facebook de quelqu'un qui avait mis une interview de Lynn Renaud, voilà, j'ai cherché son nom, qui a été mariée pendant longtemps avec son mari, le loup Gasquet. Elle dit à un moment donné une phrase, j'ai eu une passion à un moment donné, mais j'ai bien dit à ma passion que jamais je ne quitterai mon mari. C'était très intéressant, elle appelait ça une passion. Donc elle a été en crise existentielle comme tout le monde, Lynn Renaud. Elle a eu un petit chou, un pansement qu'elle appelle une passion. Elle avait déjà dit à sa passion, je ne quitterai pas mon mari, mais ça n'a pas empêché d'avoir cette passion-là. Donc elle le raconte, je crois, dans des bouquins. Donc j'ai bien aimé ce thème, la passion. Donc le pansement, c'est une passion, et une
passion se termine. Évidemment, une passion use, une passion brûle, une passion se termine. Donc c'est pour ça que pansement se termine aussi. Hein, et bon, alors après, vous récupérez votre conjoint ou pas. Ça dépendra si vous êtes prêt au moment de la phase de regret, au point d'inflexion, si vous êtes suffisamment préparé. Si vous avez planté avec votre conjoint des petites graines, que vous avez passé des moments ensemble et que vous avez montré comment changer, vous récupérerez. Vous aurez cette phase d'épuisement, vous aurez cette phase de regret, vous aurez cette phase de doute. Mais le point central, c'est est-ce que vous aurez montré à ce moment-là que vous avez changé et que vous passez les bons moments. Si vous me faites un silence radio, au moment du doute de votre conjoint, il dit non mais de toute façon ça sert à rien, mon conjoint, mon ex-conjoint, il ne me parle plus, il ne me répond plus aux messages, il ne se passe rien, il n'a pas changé, donc je vais m'accrocher avec pansement. Tandis que si au moment de la fin de la lune de miel, où je vais trouver notre pansement, hein, ça arrive aussi, pansement numéro 2, numéro 3, numéro 4, ça veut dire que vous n'étiez pas prêt à la fin de pansement. Vous savez, l'être humain va toujours où c'est le plus facile, le plus rapide et le plus agréable. Plus facile, plus rapide, plus agréable. Vous êtes le conjoint, vous êtes le père ou la mère des enfants, vous avez une maison en commun, vous avez changé, vous faites passer des moments ensemble. Pourquoi j'irai voir ailleurs un deuxième pansement? Je me suis aperçu que je me suis trompé, que je me suis fourvoyé avec le premier pansement. Pourquoi j'irai en chercher un deuxième alors que je vois que ce que je reprochais à mon époux, mon épouse, entre guillemets, c'est fini. Il n'y a aucune raison d'aller dans un pansement numéro 2. On va aller toujours où ça nous fait, où ça demande moins d'énergie. Ah, surtout si votre conjoint est resté à mode survie. Donc finalement, vous allez avoir un appel, hein, pendant les formations, à la vigilance et au pragmatisme. Hein, notre team, notre famille, hein, c'est vigilant, et pragmatisme. Donc la vie ne se laisse pas changer facilement. Hein, vous allez pouvoir retomber dans vos vieux travers. Hein, les candidats au changement sont légion, hein, les élus sont moins. C'est-à-dire que les élus qui veulent... les élus sont ceux qui ont bossé sur eux. Hein. 100% des personnes qui ont réussi ont bossé sur soi. Donc il n'y a pas d'autre solution. Quand on veut faire un changement de vie, il faut mettre de nouveaux inputs dans sa tête. Donc finalement, c'est pas souvent par manque de volonté, par manque de persévérance, mais c'est souvent par manque d'information. On n'a pas mis assez de bons inputs issus des formations dans sa tête et on n'a pas le discernement et la lucidité. Et souvent, si on se fait mal conseiller, si on est entouré de personnes qui n'ont pas la grinta, qui râlent, qui disent non mais c'est pas possible, moi j'y suis pas arrivé, donc toi tu n'y arriveras pas, eh bien on diminue les chances d'y arriver. Vous voulez y arriver, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc vous allez me prendre aujourd'hui une décision simple, mes pirates adorés que je kiffe. Changer votre comportement, retrouver votre conjoint, c'est avant tout un changement intérieur. C'est une reconfiguration existentielle majeure qui va passer par un travail sur vous, par des formations, par une éducation. Et vous allez créer ce qu'on appelle un nouvel alignement des planètes, hein, c'est une expression à la mode, avec vos nouveaux noms, désirs, valeurs, rêves, espoirs, buts, projets. Au lieu de passer votre temps à écrire « mon conjoint a fait ci, mon conjoint a fait là, pansement, il a présenté pansement aux enfants, gna 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 hein, qui vous plombe, hein, quand vous écrivez ça, vous vous plombez, quand vous avez ça dans la tête, vous vous plombez, eh bien vous allez avoir dans votre tête, notez-les, hein, mots, des noms comme désir, valeur, rêve, espoir, but, projet, but, espoir, rêve, valeur, désir. Dès que vous partez dans vos délires, vous avez une formation qui est formidable qui s'appelle Stop aux ruminations. Dès que vous rentrez dans les ruminations, mettez dans cette tête, relisez désir, valeur, rêve, espoir, but, projet. Écrivez-les chez vous, mettez-les sur votre téléphone en fond d'écran, je ne sais pas, faites des trucs. Tiens, faites-moi des mèmes, vous savez que... Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas reparlé. Certains pirates font des mèmes, c'est-à-dire qu'ils font des photos avec un texte dessus. Ils me l'envoient sur mon WhatsApp et je le mets sur Telegram. Vous savez que sur Telegram, canal Bruno Marchal, si vous ne trouvez pas le canal Bruno Marchal sur Telegram, l'application Telegram, vous allez en descriptif de cette vidéo et sous le catalogue formation, vous avez le lien pour aller sur le canal des pirates, le canal Bruno Marchal. Et tous les matins, je vous mets une audio de Grinta hein, pour y arriver, pour être à fond, pour être en forme. À fond la forme comme on dit, et je vous mets aussi ces mèmes là ou des messages comme envoient les pirates ou des vidéos ou des audios et vous régalez. Donc ça c'est en Telegram, donc faites-moi un mème avec désir, valeur, rêve, espoir, but et projet. Je les mettrai sur Telegram, comme ça vous pourrez les télécharger et vous pourrez les avoir sur votre téléphone par exemple pour les bonnes informatiques, hein. Désir, valeur, rêve, espoir, but et projet. Chaque fois que vous partez dans un délire, recentrez-vous là-dessus, ça va changer votre vie.
Donc finalement, pour réussir, vous allez mettre un raccord entre l'intérieur finalement et les faux semblants. Donc l'intérieur et l'extérieur, c'est raccord. Si vous voulez réussir à récupérer votre conjoint, il faudra qu'il y ait la grinta à l'intérieur. Dès que vous avez des c'est pas grave, ça arrive, on a des doutes. Hein. Nejline écrivait un doute la semaine dernière, mais c'est normal que les pirates écrivent par moment, parce que Nejline défend les pirates encore plus que moi. Donc oui, moi je suis là et elle est encore là. Je peux pas être plus haut. Et donc effectivement, j'ai répondu à Nejline, oui, effectivement, il faut inspirer les pirates. J'ai eu des doutes et voilà comme j'y suis arrivé. Il ne faut pas oublier le deuxième temps. Parce que Nejline me dit, oui, mais quand les pirates inscrivent qu'ils ont eu des doutes, ça encourage les autres. Oui, mais il faut bien mettre le deuxième côté. J'ai eu des doutes à un moment donné, mais voilà comment je m'en suis sorti. C'est ça qui est important et c'est ça qui donne la grinta aux autres pirates et qui se la donne à soi-même. Attention, très important. Désir, valeur, rêve, espoir, but et projet, on ne lâche rien. Si vous avez pris conscience de la possibilité, de la nécessité du changement de fonctionnement, vous allez passer à l'action. Tout va basculer, hein, et ce basculement radical, il est impossible sans travail. La première pierre, c'est la décision importante d'y aller, de se former, d'avancer, de fonctionner différemment, de comprendre comment ça fonctionne. C'est puissant, c'est porteur, c'est la bifurcation à venir, va venir grâce à ce que vous aurez mis de nouveau dans votre tête. Si vous arrivez à dévancer de ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'il faut que je sois prêt quand le train va arriver en gare, il faut que je sois prêt quand mon conjoint sera sorti de sa crise, il faut que je sois prêt au moment de la phase regret, il faut que je sois prêt au moment du point d'inflexion. Si vous avez mis ça dans votre tête, vous aurez une multiplication des probabilités de revenir ensemble. Voilà, mettez-moi le pourquoi vous allez réussir là sous ces commentaires. Vous avez le groupe Facebook, vous avez le canal Telegram pour vous donner la grinta, vous avez les formations pour apprendre. On ne lâche rien, hein. Il n'y a pas de fatalité. Des milliers de pirates sont revenus ensemble, des milliers de personnes sont revenues ensemble, même après avoir divorcé, même après passer devant le juge, c'est possible. Pourquoi pas vous? Ça va dépendre de vous essentiellement. Hein. Votre conjoint est en crise, c'est sûr. Donc celui qui va faire le boulot, c'est vous. Et celui qui va faire basculer la balance de votre côté, c'est votre comportement, votre attitude, votre action, vos opportunités. Bruno Marchal, il vous dit passez le lundi que vous méritez. La grinta, l'audace, hein, n'oubliez pas la formation de la semaine s'appelle l'audace. Toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo. Passez la journée que vous méritez.